Bon, je pense que vous êtes au courant, les dossiers Epstein sont sortis. C'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre. On parle de 3000, d'accord, 3000 fichiers. 3000 fichiers, énormément de mails sur plus de 10-15 ans. Ça remonte jusqu'à 2009, 2008, certains mails. Et dedans, c'est pas une très grosse surprise, quoique pour certains noms, eh bien les élites françaises sont totalement mouillées de partout dedans, d'accord. On a du Marine Le Pen, on a du Bruno Le Maire, on a du Jack Lang, hein, évidemment, on a du, comment il s'appelle, Frédéric Chancelin, on a du Attali, on a du Macron, on a du Hollande, on a du Fillon, du Sarkozy. J'enregistre cette vidéo, du coup, on est tout simplement le dimanche matin, il est 3h du mat, 3h, 3h30 du mat, je suis éclaté, je viens de passer 3 heures à regarder plein de dossiers, plein de trucs, à regarder un peu ce qui se passait. C'est un bordel monstre, ça part dans tous les sens. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bref, on commence doucement, hein, par du Bruno Le Maire, puisque Bruno Le Maire est cité dans les mails. Donc la plupart des dossiers sont accessibles, hein, tout simplement de manière totalement légale. Vous allez vous chercher le site du ministère de la Justice américaine, vous allez dans les dossiers Epstein, enfin bref, je vais pas non plus vous apprendre à faire une recherche internet. Mais en gros, tout est présenté dans des mails comme ça. Et ici, on voit par exemple des échanges de mails entre Cédric Vallini, messieurs, dames, et oui, du coup, le jeudi 17 mai 2018, où ça parle un peu de Bruno Le Maire, etc. Avec Epstein, hein. Le mail est envoyé à Epstein. L'adresse jeevacation@gmail.com, c'est l'adresse mail d'Epstein, d'accord. C'est Jeffrey Epstein, le JEE. Bruno Le Maire fréquentait Epstein à New York. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, hein. Cédric Villani était également en contact très étroit avec ce dernier. On hallucine. Mais on hallucine à un point pas possible. Donc alors, je sais pas pourquoi Gabriel de Varenne a supprimé son tweet. Mais bref. Ici, on a Jack Lang, voilà, Jack Lang, messieurs, dames, qui envoie un mail directement à Jeffrey Epstein en lui disant « Cher Jeffrey, hier, nous avons passé une journée fabuleuse, un moment merveilleux en ta compagnie. Ton amitié, le magnifique avion et ton extraordinaire générosité nous ont profondément touchés. As-tu apprécié la visite chez Majorel? Sincèrement, Jack Lang. » Ça a été envoyé le 7 avril 2017. Voilà. Ici, vous avez aussi des échanges comme ça, des échanges sur des... Donc je sais pas, c'est sur des messageries, je sais pas sur quel type de messagerie, mais c'est globalement vers la fin, hein, avant qu'il soit arrêté, puisqu'il échangeait énormément avec Steve Bannon, comme tout le monde le sait. Steve Bannon qui gérait sa communication ou je ne sais quoi, hein. Eh bien ici, on a, hein, vous le voyez, on a tout simplement Jeffrey Epstein qui envoie une photo de lui avec Jack Lang devant la pyramide du Louvre, ok. Il l'envoie du coup à Steve Bannon. Steve Bannon lui répond amazing photo, donc une photo incroyable. À droite, on a Jeffrey Epstein du coup qui nous dit juste nous deux, voilà, hein, nous deux, le pouvoir français, etc. L'autre répond power move. Bref, c'est absolument lunaire. On sait que Jeffrey Epstein vivait en France environ 6 mois dans l'année, hein. Eh oui, monsieur dame, hein. Il vivait 6 mois dans l'année à peu près en France, à Paris, voilà, en toute légalité, sans aucun putain de problème. C'est catastrophique. Et justement, par rapport à l'affaire de Bruno Le Maire, on a ici un autre tweet. Il communiquait des informations confidentielles sur notre pays avec ce type. Voilà. C'est une question qu'il faut se poser puisque ici, du coup, on a un mail qui est échangé. Ouais, je vous le zoome, mais vous voyez rien. Un mail qui est échangé, du coup, avec Cédric Villani, du coup. Si on va sur Grok, vite fait, on va lui demander de traduire ça en français, hein. On va lui demander de traduire le mail en français. On va regarder un peu ce qui est dit. J'en profite d'ailleurs si jamais vous voulez me soutenir, parce que vous le savez que l'algorithme en ce moment c'est un peu une catastrophe. Depuis les strikes que j'ai pris et tout, c'est un bordel. Donc si jamais vous voulez me soutenir, il y a le petit QR code juste au-dessus, et sinon les liens dans la description. C'est vraiment du gros soutien. Donc merci énormément. Bref, donc ici on a un mail du coup comment il s'appelle, de Cédric Villani qui parle du coup à Jeffrey Epstein en lui disant Cher Jeffrey, désolé, j'étais très occupé hier avec une réunion gouvernementale du Lions Club sur des questions liées au système de transport public, un très gros dossier pour mon territoire. Je suis maintenant à Alger, magnifique ville.
J'espère que le déjeuner avec Misha a été agréable. Qui est Misha? Quel âge avait Misha? Des questions qu'on pourrait se poser. Meilleure pensée, Cédric. Voilà, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Et du coup, on a Jeffrey Epstein qui lui avait répondu, enfin qui lui avait envoyé à la base: désolé pour le court préavis, mais Misha Gromov vient déjeuner demain. Si tu es libre, ce sera un plaisir que tu te joignes à nous, hein, n'est-ce pas? Bref, donc vous voyez, hein, c'est ce genre de choses. Ici, on a une vidéo dans les dossiers qui fuite, enfin qui a fuité, où on voit en fait Epstein s'amuser à derrière les carrés. Vous savez ce que c'est bon, vous savez ce que c'est. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est dégueulasse, mais vous savez ce que c'est, ok? Jeffrey Epstein et sa bande d'amis parlent beaucoup des glaces Oreo ainsi que des hot dogs. Voilà, ils ont énormément de mentions dans ce truc-là avec des glaces. Je sais pas quoi vous dire, hein, c'est forcément un nom de code ou un truc. Olivier Colom, ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, a échangé à plusieurs reprises par correspondance avec Jeffrey Epstein. Epstein écrivait à Colom: je suis sur mon île dans les Caraïbes avec un aquarium rempli de filles. On a Leslie Benzies, messieurs, dames, avec une femme ici qui est donc Sarah, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y avait le nom qui était un peu plus bas. Sarah Ransom apparemment, donc qui est l'ex-copine de Leslie Benzies, qui apparemment est une des victimes présumées de Jeffrey Epstein. Et bah voilà, hein. Donc Leslie Benzies, pour ceux qui savent pas trop qui c'est ou qui ne sont pas du tout dans la sphère jeux vidéo, Leslie Benzies, c'est un des fondateurs de Rockstar Games, hein, GTA, Red Dead Redemption, Bully, Max Payne, voilà. Ok, on parle quand même pas d'un zob. Et derrière, c'est celui qui est à l'origine du jeu Man's Eye, qui est sorti l'année dernière. Une catastrophe monumentale, hein, ce jeu. Mais voilà, du coup, c'est développé par le studio Build the Rocket Boy, qui a été fondé par Leslie Benzies. Voilà. Et Leslie Benzies, il est là. C'est magnifique. La demi-sœur de Carla Bruni qui discute tranquillement de Bernard Kouchner avec Epstein, enfin Epstein et Epstein, hein, chaque fois je me gourre sur le nom, mais bref, depuis son adresse de l'Elysée, PTDR, c'est de la folie furieuse. Donc on voit, hein, qu'elle envoie tout simplement des mails, juste ici, et vous avez l'adresse et tout, hein. À quelle heure en fait? À quelle heure, bordel? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ici, pareil, il y a des mentions, pas mal de mentions autour de Jay-Z, hein, et autour de Pusha T, voilà, évidemment, qui apparaissent dans les documents Epstein déclassifiés par le département de la justice américain. Ces mentions proviennent exclusivement d'un rapport d'appel anonyme déposé à la hotline du FBI en octobre 2019. Une plaignante anonyme allègue avoir été abusée et manipulée par plusieurs personnalités. Pour Jay-Z, elle évoque un incident présumé en 96 où elle se serait réveillée en présence d'Harvey Weinstein et de Sean Carter, donc Jay-Z, dans ce qu'elle pensait être une maison d'Epstein en Floride. Pour Pusha T, elle le désigne comme l'un de ses handlers, donc les manipulateurs, les intermédiaires, hein, c'est les petites mains, autour de 2006-2007, notamment lors d'une fête où elle dit avoir été droguée et abusée avec des liens mentionnés à Harvey Weinstein. Enfin, Harvey Weinstein, Weinstein, bon, ça dépend comment vous le prononcez. Bref, vous savez qui c'est de toute façon. Donc voilà, hein, donc je pense qu'il y a un rappeur, un certain 50 Cent, qui doit rigoler aux États-Unis quand il voit tout ça, hein, je pense qu'il doit bien rigoler. Est-ce que le dossier Epstein nous mènera vers Zelensky? Eh oui, parce que ça c'est une autre question. Il y a énormément d'échanges autour de l'Ukraine. En 2014, vous savez, quand il y a eu du coup le truc de la place de la révolution du coup de Maïdan, là, il y a énormément d'échanges sur des prises d'intérêt, etc., sur du business qu'on pourrait faire sur place. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a à peu près les mêmes choses aussi autour de Sarkozy, d'accord? Il y a Jean-Luc Brunel, donc l'un des associés, hein, de Jeffrey Epstein, du coup, dans cette affaire-là, qui était donc cet agent de mannequin, de découvreur de mannequin, mais qui s'avouait être plus un Mac qu'autre chose. Eh bien, tout simplement, lui, du coup, il tenait au courant Epstein, du coup, sur la petite politique française, il lui parlait un peu de tout ce qui se passait et tout, et des événements aussi autour de la Libye, avec Sarkozy, hein. C'était assez rigolo, sur les projets qu'il y aurait à se faire en business et tout.
Intéressant. Et ici, du coup, ça peut être intéressant aussi qu'on puisse se renseigner un peu là-dessus, parce que ce document déclassifié montre un échange mail entre Epstein et un membre de la famille Rothschild, datant du coup de mars 2014, peu après la révolution de Maïdan et la chute du président Yanukovych en février 2014. Epstein qualifie explicitement les événements de coup d'État, je suis désolé, je suis fatigué, et voit cela comme une source de nombreuses opportunités financières, d'investissement ou d'influence, vu son profil d'homme d'affaires véreux au réseau très large. Epstein maintenait des contacts avec des figures de très haut niveau des milieux financiers, même après sa condamnation de 2008. Un autre fait troublant, Epstein a séjourné dans un hôtel à Kiev en février 2019. C'était pendant la campagne présidentielle ukrainienne, au premier tour, du coup le 31 mars 2019, et le second tour le 21 avril 2019. Volodymyr Zelensky avait remporté l'élection. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Je vous le place ici, vous vous démerdez avec cette info. Évidemment, dans nos médias, ça ne va pas parler de Jack Lang, ça ne va pas parler de Bruno Le Maire, ça ne va pas parler de Cédric machin, de tous les autres. Non, ça parle de qui? Donald Trump, Elon Musk et l'ex-prince Andrew. Quels noms apparaissent dans les nouveaux documents de l'affaire Epstein? Donc après, je pense que si vous allez sur leur site, peut-être qu'ils en parlent en petit. Mais évidemment, on met qui? On met Donald Trump et Elon Musk. Hein. Elon Musk, qui a toujours démenti en fait ce genre de choses, et c'est de la diffamation pure et dure parce qu'en fait, il s'est jamais rendu sur place apparemment, et il a toujours refusé. En fait, il y a des échanges où où Epstein parle à Elon Musk, et en fait, il l'invite, mais il n'y a jamais de retour de l'autre côté. Voilà, il y a pas de retour, il n'y a pas d'Elon Musk qui vient sur place. C'est à chaque fois, il lui demande de venir, mais Elon Musk le ghost. Voilà. Donc c'est de la diffamation ici. Mais de toute façon, c'est France Info, donc ils s'en branlent. Jeffrey Epstein, ça c'est un peu l'info insolite, a été banni du service Xbox Live en 2013 pour harcèlement, menaces et abus envers d'autres joueurs. Des comportements jugés graves, répétés et ou excessifs. Ici, on le voit avec la fille de l'ancien Premier ministre australien, voilà, qui, au moment où il quitte tout simplement la maison d'Epstein. Donc on voit, hein. Pareil, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Ici, il y a beaucoup de petites mentions pour Emmanuel Macron. Hein. Il y en a, je crois, une trentaine, quarantaine de mentions autour d'Emmanuel Macron. Ça parle beaucoup d'Atali, n'est-ce pas? Justement, Atali, on va y revenir après. On a eu des mentions aussi sur David Guetta. Voilà, David Guetta qui sera invité à sa maison en mars. En mars 2010, David Guetta s'est rendu apparemment dans une des maisons de Jeffrey Epstein. Hein, vous faites ce que vous voulez de cette information-là, d'accord? Ici, du coup, toujours plus, hein, on a donc Olivier Colom hein, qui parle du coup à Jeffrey Epstein, etc., qui lui raconte plein de trucs. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Bill Gates qui dit à Jeffrey que Moscovici les a beaucoup aidés. Hein, Pierre, je crois que c'est Pierre. Hein, Pierre Moscovici, le mec de. Comment ça s'appelle, putain. Ah, j'ai oublié le nom du coup du truc là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. De l'instance du coup où il bossait, bref. Donc c'est marrant hein, qu'on ait des petits trucs, ça date de 2014 quand même, hein, ça date un peu. Ici, Frédéric Chasselin, qui est donc quelqu'un de l'Observatoire, enfin un musicien français assez connu et tout, qui échange pas mal du coup avec Jeffrey Epstein, hein, ils se parlent comme des copains quoi. Mention spéciale à la phrase venant d'Epstein, où il lui répond en disant « Oui, je connais Macron, son mentor Attali est l'un de mes meilleurs amis ». Et il y a 587 résultats avec Frédéric Chasselin, avec Attali, avec tous ces trucs-là. Il y a une chier de résultats. Chasselin ici, là, c'est tout simplement 587 résultats dans la base de données. C'est ce que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches aussi. J'ai regardé dans les cercles proches de Macron, donc en partant d'Attali, et au final, en cherchant Attali, ça m'a du coup donné un truc, et j'ai vu qu'avec Frédéric Chasselin, il se parlait. Donc j'ai fait une recherche avec Frédéric Chasselin, et je suis tombé sur 587 pages, enfin 587 résultats. C'est lunaire. C'est lunaire. Et donc du coup ici on a ce petit truc, hein, on a ce petit échange, voilà cette petite phrase où globalement il parle de plein de trucs, voilà l'élection, etc. Blablabla, on s'en bat les couilles, hein, ça parle de Macron. Et juste après du coup on a, comment il s'appelle, on a Frédéric Chasselin du coup qui parle justement de Bruno Le Maire, etc., etc. Et après il demande du coup s'il connaît Macron. Jeffrey Epstein lui répond: je connais Macron parce que son mentor Attali est un de mes meilleurs amis.
On se sait, nous sachons, n'est-ce pas? Et ici, dernière petite info insolite, apparemment, hein, ça reste une source, t'inquiète frérot, mais apparemment, Epstein ne voulait pas de personnes, ne voulait pas se faire enrichir, hein, ne voulait pas accueillir d'ingénieurs chez lui, apparemment, voilà. Il s'entourait de toute la crème et il voulait pas d'ingénieurs. Franchement, pas très gentil ce petit Jeffrey Epstein, hein, parce que vous avez son message, hein, évidemment, bref. Donc voilà ce qui fait un petit peu le tour des premières infos que j'ai pu récolter du coup, notamment autour de la France, sur les dossiers Epstein, hein. C'est plus de 3 millions de données qui ont été données, hein, tout simplement, qui ont été libérées sur les internets, hein. Si on regarde donc sur le site, hein, je ne sais pas si je peux vous le mettre, le site de la justice, hein, du ministère de la Justice des États-Unis. Donc vous ferez votre recherche, n'est-ce pas? Mais en gros, quand vous arrivez dessus, vous tapez un nom et vous avez des mentions. Admettons, on va mettre Macron. Macron, il y a... Ah bah, c'est même plus que ce que j'avais trouvé, je sais pas pourquoi. J'ai dû me planter dans l'orthographe ou j'en sais rien. Il y a 217 résultats dans les dossiers Epstein, du coup, avec Macron. Et si vous cliquez dessus, vous atterrissez sur des dossiers déclassifiés. Oui, j'ai plus de 18 ans. Et en gros, voilà, vous avez des échanges de mails, plein de choses, blablabla. Vous avez plein de trucs. Donc, c'est lunaire. Et 3 millions, hein, 3 millions de choses. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On en reparlera, hein. Je pense il y aura beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Là, ce n'est que le premier jet, entre guillemets. C'est une première vidéo pour tout simplement vous dire que ça y est, hein, les dossiers Epstein ont vraiment été donnés. Évidemment, tout ce qui est Kanye West, tout ce qui est 50 Cent et tout ne sont pas dans les dossiers. D'accord. Il y a même à certains endroits où ça parle de Tommy Robinson. Pour vous dire à quel point tout est lié de partout. Après, c'est des discussions, hein, parce que comme c'est ces mails, en fait, à Jeffrey Epstein, ils ont chopé ces mails. Le problème, c'est que dedans aussi, il y a beaucoup de newsletters basiques. Par exemple, j'ai fait une recherche, je me suis demandé un peu qui étaient les gens du showbiz français en termes de, par exemple, les humoristes, les acteurs et tout. Et à un moment, j'ai réfléchi à Gad Elmaleh, hein, parce qu'il est proche de la famille de Monaco. La famille de Monaco, je crois que il y a le prince qui s'est rendu, hein, déjà plusieurs fois chez Epstein, je sais plus, je crois que c'est ça, hein, c'est peut-être faux, hein, mais il me semble. Bref, du coup, je suis parti sur Gad Elmaleh et en fait, Gad Elmaleh, vous avez des résultats pour Gad Elmaleh. Si on tape Gad Elmaleh, vous avez des résultats. Merde, c'est un gars. Gad Elmaleh, vous avez un résultat. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est une newsletter. C'est une newsletter d'un spectacle que faisait Gad Elmaleh en 2013 à New York. Et du coup, Jeffrey Epstein, comme il faisait partie un peu de tout ce milieu-là, il avait probablement en fait des newsletters qu'il recevait dans ses mails. En tout cas, c'est ça, hein, parce que si vous cliquez dessus, c'est juste une vieille newsletter pour vous dire voilà un nouveau spectacle de Gad Elmaleh. Donc bon. Pas très intéressant, mais voilà, vous pouvez aller sur la base de données, vous pouvez chercher les noms de qui vous voulez, hein, par exemple David Guetta, hein, David Guetta comme l'a dit le mec tout à l'heure, vous tapez Guetta et paf, vous avez 26 résultats avec le nom Guetta, ok? Il y a 26 documents qui ont le nom Guetta. Intéressant. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ça promet d'être très intéressant. Et il y a déjà des tonnes de trucs qui sortent, mais même dans plein d'autres pays. Il y a des trucs au Mexique, enfin avec des ambassadeurs mexicains qui sortent et tout. Comme quoi il y aurait des gamines qui auraient été en... Bref, c'est waouh. Waouh. C'est lunaire. Bref, on se dit à la prochaine. Hein, accrochez-vous parce que ça va faire des dégâts sur les réseaux, je pense. Et tous les complots, vous êtes contents maintenant. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.